Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Moubar Daily. Ravi de vous revoir encore aujourd'hui. Et tout d'abord, je vais vous dire merci pour les 1000 abonnés. Euh, je vais essayer de vous supplier aussi de bien regarder les vidéos du début jusqu'à la fin. Parce qu'il y a certaines questions qui reviennent très souvent, alors que j'ai déjà plus ou moins parlé de ça dans la vidéo, alors que les gens vont encore répéter les mêmes questions dont j'ai essayé d'aborder. Alors, essayez de suivre les vidéos du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Je pense que ce qui nous manque beaucoup, étant africain, c'est le manque d'informations. Nous avons du mal à aller chercher les informations. Si vous me suivez, ne me suivez pas seulement. Mettez en pratique ce que je suis en train de vous dire. Et aussi, suivez d'autres youtubeurs parce que ici, c'est très difficile le temps de faire une vidéo, la traiter. Vous allez même généralement remarquer que je ne fais pas beaucoup de traitements sur mes vidéos. Je veux juste faire passer l'information. Alors, quand le message est véhiculé, c'est déjà bien. Je me dis, bon, c'est pas grave. On peut toutefois continuer parce que vous allez essayer aussi de chercher d'autres informations ailleurs. Ne vous, fixez pas seulement sur les informations dont je vous partage, essayez de chercher d'autres informations qui seront utiles dans le cadre de ce que vous êtes en train de chercher, non seulement pour la diviloterie, mais pour d'autres aspects de la vie. Alors, aujourd'hui, rapidement, j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont contacté pour dire quelles sont les options pour les photos requises par le gouvernement américain pour la diviloterie. Alors, pour les photos, on va essayer d'aller ensemble sur euh, un site du gouvernement américain et nous allons essayer de voir ensemble quels sont les critères dont le gouvernement américain a besoin ou les organisateurs de la diviloterie ont besoin pour valider votre photo. Je vous dis, il y a plusieurs options qui disqualifient les gens à la diviloterie. Alors, si tu penses que tu n'as pas été sélectionné à la diviloterie parce que tu n'as pas la chance, quelquefois, ce n'est pas seulement la chance, mais parce que toi-même, tu as été disqualifié bien avant même qu'on ne fasse la première sélection. Ce qui veut dire que tu n'es pas sélectionné avant même qu'on commence à dire, on va sélectionner les gens. Alors, si tu veux être sélectionné, je vais te prier d'aller sur le site du gouvernement américain, regarder aussi les exigences à la diviloterie. Faut pas aller faire du n'importe quoi et tu ne seras pas sélectionné. D'ailleurs, même peut-être même ton nom ne figure même pas parmi ceux qu'on va sélectionner avant de procéder à la sélection des candidats qui ont bien soumis à leur candidature. Alors, on va essayer d'aller ensemble sur Google. On va essayer de trouver seulement une ambassade au hasard, mais je prends par exemple l'ambassade du Togo. Ne vous fâchez pas, je suis togolais. Alors, on va prendre l'ambassade du Togo. Euh, Ensemble, on va essayer de voir. Euh, des États-Unis, ambassade des États-Unis au Togo. Donc, rapidement, on va essayer de voir quelles sont les exigences, autant pour moi, les exigences, le français. Quelles sont les exigences dont euh, les organisateurs de la diviloterie ont besoin pour essayer de valider votre candidature à la diviloterie? Il ne suffit pas seulement d'avoir ton bac, d'avoir l'expérience professionnelle pour être sélectionné. Alors, si tu ne respectes pas d'autres exigences, alors mon frère, quand on prend le lot, on dit c'est ceux qui ont joué à la diviloterie. Alors, on va essayer de sélectionner. Mon frère, ton nom n'est même pas encore dedans avant de procéder à la sélection. Vous voyez. Alors, ambassade des États-Unis au Togo, je vais essayer d'aller sur un site officiel pour essayer de voir ce qu'ils disent à propos des photos de la diviloterie. Vous voyez. Donc, on entend que la page se charge. Euh, Il y a plusieurs options. Je voudrais un visa, un service citoyenneté, je cherche étudier, je cherche un emploi, je cherche la recherche des dernières nouvelles, je cherche l'information sur le programme de... je voudrais un visa. Ok, on va essayer de rentrer sur je voudrais un visa voir ensemble. On va le faire ensemble ici.
et voir quelles sont les exigences qu'ils donnent pour la div loterie. Parfois, il y a un onglet de recherche où on peut facilement utiliser. Ici, par exemple, on va essayer de taper loterie Visa, voir si ils vont essayer de nous diriger en même temps sur ce que nous voulons. Parce qu'on ne veut pas trop perdre du temps sur le site. Donc, programme de la diversité, vous voyez, on va essayer de taper sur ça et voir ce que ça va donner. Quelquefois, ça va vite. Donc, je pense que c'est ici. Merci beaucoup pour votre participation et bonne chance. Chacun de vous dites merci. Merci. Ils nous ont souhaité bonne chance. Alors, nous serions sélectionnés cette année. Et cette année, je vous dis, c'est votre année. Jouez bien, suivez les conseils. Ne faites pas des choses qui vont essayer de vous disqualifier au prime abord avant la sélection principale. Alors, je compte sur chacun de nous pour être au top et être sélectionné à la DIVI. Exigences. Donc, on va essayer de voir les exigences ici. C'est comme ça, moi, je fais mes recherches et je vais à la source pour essayer de trouver les bonnes informations. Euh, donc, je pense que ici, euh, ils n'ont pas ça. Ici, les exigences de la photo. Donc, je vais essayer de cliquer sur le lien qui est en haut. Parfois, quand ça te dirige un peu vers le site officiel où on joue la divi loterie, quelquefois, il y a les exigences à la photographie dedans. Donc, même si vous êtes sélectionné, je vous rappelle que c'est ici que vous allez venir pour essayer de voir, après avoir soumis votre demande de visa de DV, soumettez votre demande de visa d'immigration, c'est la DS 260, soumission des pièces justificatives. Maintenant, je pense qu'il y a plus de pièces justificatives. Alors, préparez l'interview, interview du candidat, tarif après l'interview. Les informations sur le site officiel, c'est ça la meilleure. Allez-y, allez-y, cherchez les informations. Vous voyez, DV Instruction. Pourquoi ça me tarde à m'amener pour les photos? Je pense que ici, checklist, en réalité, ça devrait venir ici, mais c'est pas grave. On va essayer on va continuer. Ici, je pense que je suis en train de trop aller. Donc, ici, c'est pour euh, entrer. C'est pour essayer de jouer. Si, vous voyez, c'est pour essayer de vérifier ça. Donc, je suis rentré dans la mauvaise page. Donc, je vais retourner. Euh, donc, parfois, c'est très difficile aujourd'hui de trouver, mais généralement, je trouve ça facilement par ici. Donc, je vais essayer de voir encore quels sont. Pourquoi ça tarde à venir? Exigence photo, je vais voir. Exigence photo DV. Les gars, aujourd'hui, je fais ça ensemble avec vous. C'est comme ça, moi, je fais des recherches pour être sûr de ce que je suis en train de chercher. Et on va essayer de voir. Études, champ, tourisme. Donc, on va essayer de voir ensemble. Et c'est sûr qu'on va trouver les exigences à la photographie ici. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue aussi. Raison pour laquelle si ça tarde à mener, alors je vais d'aller sur Google pour essayer je vais essayer d'aller sur Google pour essayer de trouver euh, les exigences nécessaires pour la DV. Donc, je vais sur Google. Je pense que ici, ça me tarde un peu à me donner euh, les réponses que je veux. Donc, exigence de la DV, de la photographie, des photos, par exemple. Photos à la DV loterie. Donc, je pense que Google pour la photo, ok, normes et comment faire. Je pense que bon,
Vous voyez, ici, ça me donne un peu plus rapidement, mais j'avais voulu qu'on essaie d'aller à la source, même parfois ça donne. Et même parfois, avant de jouer, donc, je pense que c'est une photo idéale avec laquelle nous pouvons essayer de travailler. Euh, ouais. Donc, très rapidement, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, les gars. Et je pense que je suis en train de déborder un peu la limite des minutes que je me suis fait. Parce que vous ne regardez pas trop. Les premières minutes sont ce que vous regardez le plus. Alors, je ne sais pas pourquoi vous ne regardez pas les vidéos du début jusqu'à la fin. Alors, vous avez le droit de tout regarder pour mieux comprendre les choses. Alors, après avoir pris votre photo, vous allez dire à votre photographe de faire voir vos oreilles et vous voyez comment la photo se présente ici. Donc, la photo doit être récente de 6 mois au maximum. L'image doit être au format JPEG en couleur, profondeur de couleur de 24 bits. Et la taille maximale d'une photo de la loterie Visa est de 240 kilobits. La résolution de l'image doit être de 600 par 600. Il y a des applications pour la résolution. Après avoir pris votre photo par un professionnel, vous allez essayer de les recadrer avec l'application au format 600 x 600. C'est encore mieux comme ça. C'est le format requis. Donc 600 x 600. La taille de la zone du visage doit être comprise entre 50% et 69% de la hauteur. Donc, ce qui veut dire que quand vous prenez la photo, le visage doit être en relief. C'est le visage vraiment qu'on veut voir. Donc, si par exemple, vous prenez une photo et que le tronc ou la poitrine se fait mieux voir, est plus en relief que la tête, alors votre photo ne cadre pas. Vous allez essayer de voir, vous allez prendre le format. Parce que quand vous essayez de jouer, le format déjà, quand vous, même n'importe quelle photo, et que vous mettez ça au format 600 x 600, l'application va essayer de prendre. Parce que l'application lui prend seulement en compte que le format. Alors, ceux qui vont essayer de traiter vont essayer maintenant de voir les autres exigences. Donc, si votre résolution est propre et que le contenu de votre photo n'est pas propre, ils vont essayer de vous disqualifier. Alors, vous allez essayer de voir le format 600 x 600 et aussi l'arrière-plan, l'arrière de la photo, l'arrière-plan doit être blanc. Le blanc. Ne mettez pas le fond jaune, le fond vert, je ne sais pas quoi. D'autres fonds, on n'utilise pas. C'est uniquement que le fond blanc. Alors, la photo doit être claire, nette et suffisamment contrastée pour qu'on voit suffisamment votre visage. Alors, le sujet doit faire face à l'appareil photo. Vous regardez directement le photographe comme ça. Alors, le visage du sujet doit être entièrement visible sans ombre. Ne prenez pas des photos et après vous allez voir des ombres derrière vous. Ce sont des photos qui ne cadrent pas. Je vous rappelle, quand vous allez essayer de mettre au format, la photo va prendre. Format 600 x 600, la photo va prendre et l'application va accepter votre photo. Mais ceux qui vont sélectionner pour la DV, parce que plusieurs personnes même ne sont même pas à la présélection avant d'être sélectionnés, avant de participer même au concours à la fin. Alors, vous êtes prédisqualifié et les autres vont passer pour être sélectionnés à la DV. Vous allez crier chaque année que non, vous n'êtes pas sélectionné, alors que vous répétez les mêmes erreurs. Alors, cette année, je veux que cela change pour que vous soyez sélectionné. Je veux que tout le monde soit heureux. Tous ceux qui vont s'abonner à ma chaîne, je veux que vous soyez sélectionnés à la DV Loterie, raison pour laquelle je suis en train de partager les astuces. Les lunettes sont interdites, sauf pour des raisons médicales. Si toi, tu sais bien que les lunettes sont du quotidien pour toi, c'est-à-dire chaque jour tu utilises les lunettes, alors tu peux prendre des photos avec ta lunette pour les montrer que c'est un quotidien pour toi. Alors si c'est juste une fois passant, mon frère, il ne faut pas blaguer, tu ne joues pas ou bien ne prends pas des photos avec les lunettes. Alors ici, il y a des exemples de photos. Vous avez ici, cette fille, on a marqué parce qu'elle a respecté les normes, le fond blanc, le visage se fait plus voir que les autres du corps. Elle a mis le visage en relief. Alors, le second image ici, ils ont mis le croix rouge parce que le fond n'est pas, tout le reste est bon, mais le fond n'est pas blanc. Et ici aussi, le fond n'est pas blanc. Donc, ils ont rejeté euh, l'image. Alors, ici, regardez, vous voyez entièrement les oreilles. Bon, ici maintenant, pourquoi ils ont refusé la photo? C'est parce que il y a de l'ombre derrière. Eux, le fond n'est pas entièrement blanc. Ici aussi, ici, je pense que c'est ils ont trop traité un peu
la photo pour que ça soit un peu sombre. Donc, c'est pas acceptable. Regardez, vous pouvez essayer de vous positionner un peu comme ça dans le but de faire voir vos deux oreilles. Vous voyez? Mais quand vous vous positionnez, vous souriez comme la dame, alors je pense que c'est pas bien. La petite, elle a fermé les yeux, alors la photo n'est pas valide là-bas. Vous voyez? Donc ici, vous pouvez porter votre hijab, comme on le dit, et propre, juste quand vous mettez le visage en relief. Mais quand le hijab, comme le montre la deuxième photo, quand ça couvre un peu votre visage, je pense que c'est pas bon. Pour les femmes, ceux qui essaient de faire de l'élégance et mettre un peu leurs cheveux qui couvrent un peu aussi le visage, je pense que ce sont des photos qui ne sont pas acceptables. Donc, vous voyez ici pour les lunettes. Ici, il a pris avec son lunette. Le lunette est quotidien pour lui. Mais ici, pourquoi ils n'ont pas validé les lunettes? Parce que les lunettes ne permettent pas de bien voir les yeux. Vous voyez? Sur la première photo, on voit clairement euh, les yeux. Mais sur la seconde, on ne voit pas bien les yeux. Et la troisième photo, c'est que la lunette est un peu sombre. Donc, vous voyez, donc, ça ne cadre pas. Alors, donc, vous allez essayer de voir un format pour la diviloterie accessible facilement, un recadage automatique selon le format, tous les normes énumérées dans le programme, amélioré d'exposition et du contraste. Alors, le nom de ce site, c'est Passeport Photo, alors software. Donc, si vous allez sur cette application, vous pouvez facilement télécharger cette application. Je ne suis pas en train de faire la promotion, mais je pense qu'il y a plusieurs applications dont vous pouvez traiter le truc avec. Mais je pense qu'ici, avec cette application, ils essaient de donner ou de faire un bon boulot. Alors, si tu as aimé le contenu, je ne veux pas être trop long, alors que je suis déjà trop long. Des choses à la fois. Alors, abonne-toi, like, active la cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que je vais partager. Et bonne chance surtout. Peace out.